Bienvenue dans ce module d'introduction à AutoCAD. Alors, dans ce module d'introduction à AutoCAD, il sera essentiellement question, pour commencer, de la présentation du logiciel AutoCAD 2021. Nous avons choisi de travailler sur le logiciel en anglais parce que déjà la version originale est en anglais et que c'est la version la plus utilisée partout dans le monde et même dans le milieu francophone. Alors, dans cette présentation d'AutoCAD, il sera question de présenter, pour commencer, l'application, l'interface graphique et enfin l'espace de travail. Alors, AutoCAD, c'est un logiciel de dessin assisté par ordinateur qui a été créé vers 1982 par l'entreprise Autodesk. Et c'est un logiciel qui a été au départ développé par des ingénieurs en mécanique, mais aujourd'hui, il est exploité par beaucoup de corps de métier, en sorte que il est aujourd'hui le logiciel de DAO le plus répandu dans le monde. On dirait que c'est un outil pluridisciplinaire que vous allez retrouver dans l'industrie. Vous allez retrouver dans des systèmes d'information géographique, dans la cartographie, dans la topographie. Vous allez le retrouver en électronique, en électrotechnique, en architecture et même en mécanique. Et pendant l'utilisation de l'outil, vous allez vous rendre compte que vous pouvez créer vos propres menus. Vous pouvez créer vos propres applications. Donc, vous pouvez implémenter des macros avec le logiciel AutoCAD. Et ainsi, il est devenu pratiquement un logiciel pluridisciplinaire, polyvalent et le plus utilisé dans le monde. Alors, pour utiliser ce logiciel, déjà dans sa version 2021, il exige certaines spécifications par rapport au matériel. C'est important d'avoir un ordinateur assez performant. Pratiquement pour sa version 2021, il faudra avoir au minimum un système Windows 64 bits, Windows 10, un processeur 2.5 GHz, une mémoire minimum de 8 Go, mais 16 Go serait beaucoup mieux, et un espace disque de 10 Go pour l'installation du logiciel. Passons rapidement à l'interface pour voir comment est-ce que cet outil fonctionne. Donc voici, dès que je démarre l'interface de mon logiciel, je me retrouve avec la configuration qui se présente devant moi. Sur cette configuration d'entrée de jeu, je peux m'apercevoir ici de la barre d'outils accès rapide. Juste là, où je vois quelques boutons de la barre d'outils accès rapide. Mais à côté de la barre d'outils accès rapide, je sais voir ici une barre des titres. Je sais voir ici un ruban qui est pratiquement inactif. Et ici, j'ai l'onglet de démarrage. Sur cet onglet de démarrage, je peux cliquer sur ce bouton pour démarrer un nouveau dessin. Quand je clique là pour démarrer un nouveau dessin, on voit tout de suite que l'interface devient active. Et sur cette interface, je vois des éléments qui s'ajoutent dans la barre d'outils accès rapide, entre autres le bouton pour ouvrir des documents, enregistrer sous, les boutons d'impression, le bouton d'espace de travail, et à partir d'ici, j'ai la possibilité de personnaliser, n'est-ce pas, mon espace de travail. Et là, je sais voir qu'il y a des boutons que je peux décocher. Vous voyez, je viens de décocher un bouton, c'était le bouton Open. Et il a disparu de la barre d'outils accès rapide. Si je le coche à nouveau, il réapparaît.
Et de cette manière, je sais placer sur ma barre d'outils les outils auxquels je voudrais rapidement accéder et que je vais le plus utiliser. Alors, en dessous de la barre d'outils accès rapide, j'ai là les onglets du ruban. Nous allons revenir au ruban tout à l'heure, mais on peut d'abord essayer de visiter ce qu'il y a ici au-dessus. Nous avons la barre de titre. Quand j'ai créé un nouveau dessin, ce nouveau dessin porte un nom et je sais voir le nom de ce dessin-là dans la barre de titre. Juste à côté, j'ai une barre de recherche et dans la barre de recherche, je peux taper une requête et voir ce que ça me donne comme résultat. Si j'écris par exemple un mot-clé, je veux que Autodesk me renseigne sur la commande line, je tape line, je fais entrer. Automatiquement, il m'ouvre l'aide en ligne. Et cette aide en ligne me donne tous les résultats qui correspondent au mot-clé line, comme si on faisait une recherche dans un navigateur web. Et je peux aller suivre les différentes documentations que AutoCAD me donne par rapport au mot-clé de la recherche que je lui ai passé. Alors, à côté de la barre de recherche, je sais voir ici un bouton de l'aide. J'ai l'habitude d'insister sur le bouton de l'aide parce que la majorité des logiciels que nous utilisons, que nous apprenons, viennent avec une documentation suffisante pour que nous puissions nous développer par nous-mêmes. Nous pouvons accéder par l'aide en cliquant sur ce bouton et une fois qu'il m'ouvre cette aide, je m'excuse, cette aide qui est en ligne, j'ai la documentation complète de mon logiciel AutoCAD. Alors, après l'aide, nous avons ici le menu AutoCAD. Le menu AutoCAD, c'est lui qui nous permet de faire les manipulations basiques. Il est pratiquement comme l'onglet fichier dans les outils Microsoft Office, où nous avons la possibilité de créer, enregistrer, importer, exporter, imprimer, mais aussi nous avons la possibilité de faire les paramétrages de base de notre logiciel dans les utilitaires de dessin et dans les options. Là, nous aurons la possibilité de faire les paramétrages essentiels par rapport à notre dessin. À côté de cela, nous avons maintenant notre ruban. Alors, le ruban ici, il reprend toutes les fonctionnalités en mode graphique. Parce que je ne l'ai pas mentionné, nous pouvons utiliser notre logiciel en mode graphique où nous appelons les fonctions sur le ruban. Mais nous pouvons aussi utiliser notre logiciel en mode commande où nous introduisons des commandes avec bien sûr notre clavier et le logiciel nous donne la réponse. Alors sur ce ruban, nous avons l'onglet accueil. Rapidement, nous les balayons. Sur l'onglet accueil, nous avons la série des fonctionnalités les plus utilisées. Entre autres, le groupe de fonctions de dessin où nous avons les outils de dessin, le groupe de fonctions Modify, où nous avons les outils de modification que nous pouvons porter sur les outils de dessin. Nous avons les annotations, nous avons les outils pour gérer les calques, les blocs, les propriétés, les groupes, les utilitaires, le presse-papier. Ici, l'idée c'est que sur cet onglet, nous avons pratiquement la majeure partie du logiciel, mais qui est la plus utilisée. Donc avec les seuls outils de l'onglet Home maîtrisés, on peut dire que ça constitue une bonne base, un bon départ pour la connaissance du logiciel.
Nous avons à côté l'onglet Insert pour l'insertion des outils externes, des blocs, des éléments à importer et ainsi de suite, des liens hypertexte. Et voilà. Nous avons l'onglet Annotate qui est consacré, dédié à la gestion des annotations, où nous pouvons gérer les textes, les dimensions, les traits d'axe, les tableaux, les revision clouds, et ainsi de suite. L'onglet paramétrique, où nous avons les fonctionnalités qui peuvent nous permettre de réaliser une conception paramétrique. Essentiellement, nous pouvons gérer les paramètres dimensionnels et les paramètres, les contraintes géométriques. L'onglet View, pour nous permettre de gérer les éléments que nous voulons visualiser sur notre interface graphique de travail. Vous pouvez remarquer que les éléments qui sont actifs, ce sont les éléments que nous savons voir sur l'interface. Par exemple, si je cliquais pour désactiver cet élément, la barre de navigation, je clique là, on s'est remarqué qu'un élément a disparu de l'interface parce que je l'ai désactivé. Je clique à nouveau et je sais le revoir. Donc, pour afficher ou masquer un élément sur l'interface, nous venons le gérer dans l'onglet View. L'onglet Manage qui nous permet, entre autres, de gérer les outils ou personnaliser notre interface. Nous pouvons choisir comment se présenter à notre interface. Nous pouvons par ici créer des macros VBA. Nous pouvons créer des applications à partir de cet onglet Manage. Ici, nous avons pratiquement les principaux onglets qui sont les plus utilisés avec la majeure partie des fonctionnalités. Ainsi, vous avez Outputs pour les sorties, les impressions, Add-ins pour des applications connexes qu'on peut y ajouter, Express Tools pour des outils les plus récemment exploités. Voilà, là c'était le ruban. Une fois que nous avons balayé la présentation du ruban, nous pouvons voir maintenant ici le gestionnaire des fichiers. Alors ici sur le gestionnaire des fichiers, nous constatons que nous pouvons créer des nouveaux fichiers. Nous savons les voir là. Nous pouvons les enregistrer. Nous pouvons les fermer. Nous pouvons tout fermer. Vient ensuite, en dessous de notre gestionnaire des fichiers, le Viewport Control. Celui-ci nous permettra de gérer l'angle sur lequel nous voyons notre présentation, notre zone de dessin. Avec ces éléments qui sont dans le dernier crochet, je peux choisir si je veux que les dessins que je vais réaliser se présentent en fil de fer, en wireframe, en conceptuel, en masqué, en réaliste, avec ombrage et ainsi de suite. Je peux choisir que je veux voir les éléments que je veux représenter en vue de dessus, en vue de gauche, en vue de droite, en isométrique, comme nous pouvons voir notre système de coordonnées là. Je vais prendre sud-ouest isométrique et je vais voir qu'il a changé la présentation. Alors tout à l'heure, je venais de citer l'élément ViewCube. Je retourne là en vue de dessus parce que je suis dans les dessins 2D. Le ViewCube se présente ici.
c'est l'élément qui nous permet de gérer l'angle sur lequel je vois ma présentation. Par défaut, je suis sur la vue de dessus avec les 4 points cardinaux qui se présentent juste là. Et là, j'ai la possibilité de choisir que je travaille avec le système de coordonnées d'origine ou je vais définir un nouveau système de coordonnées. À côté du ViewCube, nous avons la barre de navigation. La barre de navigation où je peux choisir des outils qui peuvent me permettre de me positionner sur le dessin, d'effectuer le zoom d'un élément du dessin, qui peuvent me permettre avec l'orbite d'effectuer une rotation. Voilà, je fais échappe pour quitter l'outil. Et donc, avec les outils de la barre de navigation, je sais me positionner sur un élément spécifique de mon dessin. Nous continuons à explorer notre interface de travail. Nous avons en dessous ici la barre de commande. Cette barre de commande, comme je l'ai dit, au-dessus nous avions le ruban. AutoCAD pouvait être utilisé en mode graphique en appelant les fonctions qui sont dans le ruban. Mais en dessous, nous avons ici la barre de commande où nous pouvons utiliser le logiciel AutoCAD en mode commande. C'est-à-dire les mêmes commandes que je vais appeler en cliquant sur un bouton, une fonction du ruban. Les mêmes commandes, je peux les appeler en cliquant dans la barre de commande et en introduisant le nom de cette commande. Par exemple, si je voudrais appeler la commande line en cliquant dans le ruban par là, vous voyez quand je clique là-dessus, automatiquement il me met le nom de la commande dans la barre de commande et il attend que je lui passe les paramètres. Je fais échappe pour quitter. De la même manière, je peux écrire avec mon clavier line, je fais entrer, il passe cette commande à travers la barre de commande. Alors, juste en dessous de la barre de commande, ici, j'ai la barre d'état. Dans la barre d'état, nous avons la possibilité de gérer ici des paramètres de mon dessin, des paramètres d'accrochage, le système de coordonnées, de choisir l'accrochage du curseur à la grille ou non, d'afficher la grille ou non, de choisir si je veux travailler sur l'espace modèle ou sur l'espace de présentation. De l'autre côté, j'ai la possibilité de gérer le fait que je voudrais travailler dans l'espace de modèle ou l'espace de présentation. Donc, voilà plus ou moins un contour de l'interface de notre logiciel AutoCAD. Alors, pour terminer cette introduction à notre interface du logiciel, le dernier petit point, c'est sur les espaces de travail. Je voudrais rappeler ici que ce module est consacré d'abord pour le travail en 2 dimensions, mais AutoCAD ne nous permet pas que de travailler sur un espace à 2 dimensions. Avec la barre d'outils accès rapide, nous avons la possibilité d'afficher ici le workspace. Le workspace, quand je le check, voilà, je sais voir l'espace de travail qui s'affiche juste là. Je suis dans l'espace Drafting and Annotation. Alors, l'espace Drafting and Annotation, il nous permet de faire le dessin en 2D. Il y a aussi d'autres espaces de travail comme
le 3D Basics. Ici, nous voyons les outils de base des transformations 3D. Il y a l'espace de travail 3D Modeling, où il y a des outils avancés de la modélisation en 3 dimensions, où nous pouvons faire de la modélisation surfacique, de la modélisation volumique, tout un tas d'outils assez avancés. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous allons, dans un premier temps, travailler sur l'espace de travail Drafting and Annotation, où nous allons faire le dessin en 2 dimensions. Voilà plus ou moins l'introduction de notre module, de notre logiciel AutoCAD. Ici, je voudrais nous rappeler qu'au premier point, nous avons fait la présentation d'AutoCAD, l'application, l'interface et l'espace de travail dans lequel nous allons fonctionner. Alors, à la suite, dans la prochaine vidéo, où nous allons parler de la gestion des documents dans AutoCAD. Merci.